it is said. And a mastery of power. War is deception. Only strength and raw power can assure total dominance. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle partie, cette suite, cette troisième game de finale de ce BO5 entre toujours les deux mêmes protagonistes, hein, parce que sinon ce ne serait pas la même game de BO5. Assez logique ce que je dis, n'est-ce pas? Nous allons donc assister à cette troisième manche entre Songon et Sibo, qui n'est toujours pas plus qu'auparavant. Et donc, oui, je vais encore faire cette phrase là longtemps. Ouais, Chronique Van, comme dirait Songon. Alors on attend le match qui se lance pour pouvoir assister toujours regarder les cartes de notre ami Sibo, ce qu'il a si bien fait tout à l'heure. On va lui rendre ça, mais néanmoins avec le sourire et surtout pouvoir quand même féliciter 2-3 coups d'éclat qui seront toujours moins éclatants, mais tout de même on peut le féliciter pour sa défaite. Parce que le respect n'est pas loin quand le respect n'est pas loin, tout simplement. Nous allons donc assister à le choix du druide de notre côté Sibo qui veut se venger, parce que le druide, je le connais, son deck favori, son deck le plus fort. Il a donc dit respect, mais à moitié quand même. C'est-à-dire qu'il respecte la victoire, mais il se dit je vais t'exploser sur le prochain match. Attention, parce que il est redoutable son deck druide qui est redoutable, comme dirait Panoramix. Alors on me dit en off que la main de Céline n'est pas très bonne. Pauvre sera son copain. Nous allons donc continuer après cette vanne qu'on va oublier tout de suite. En tant que directrice de télé, je tiens à supprimer cette vanne de mon cerveau immédiatement. Merci à tous. Alors ça strat tout de suite, ça commence, je n'ai pas vu. Donc ça joue pièce, puissance du fauve. On commence sur un build très agressif de la part de Sibo, qui sacrifie cette pièce, mais quelque part, pour un druide ce n'est pas trop grave, et qui commence direct à clean le board, empêcher toute incartade de la part de Songon, et qui va mettre ses 3 premiers dommages, qui vont être peut-être décisifs, on ne sait pas. Dommage fromage, n'est-ce pas? Alors on s'obstine, hein, en sachant que les deux pouvoirs s'annulent, c'est faire jouer cette carte, c'est faire perdre 2 points de mana à son adversaire. Néanmoins, attention, ça strat d'un côté. Ah oui, le noble sacrifice qui va être des pop. Faire perdre ce premier point de vie d'un côté. Voilà. 2 dégâts et encore 3 d'autre part. Mais le board n'a pas été clean. On a quand même cette recrue de la main d'argent, mesdames et messieurs, qui pourra peut-être être boostée et peut-être permettre à une récupération. Ah oui, la Béné des Rois. Béné des Rois qui sort. Ah, et on attaque directement. C'est pas bête, ça peut servir, ça peut sortir. Ou on sort l'enseignante pourpre. Je me souviens de ces terribles combos avec ces enseignantes pourpres, avec lesquels il joue énormément de cartes, ce qui plonge généralement ses adversaires dans le désarroi suite à généralement une puissance ou une augmentation de dommages de masse. Attention, parce que on commence à avoir quelques mobs d'un côté. Alors une consécration serait vraiment utile. Est-ce qu'elle l'a? Et la consécration sort. Alors on a un petit trash talk de la part du héros adverse, qui signifie que notre ami n'est pas content, et on clean tout ça. On a l'obtention, est-ce qu'on choisit? Oui, on utilise la colère. On détruit ce serviteur, je suppose. Oui, destruction, et on met encore un petit dégât supplémentaire avec une armure. Ouais. C'est intéressant, c'est intelligent. Non, en fait c'est très con, parce que bon, c'est le seul truc qu'il pouvait faire, hein, je rigole. Mais ça se heal d'un côté, ça commence à sortir les gros mobs, mais si on veut jouer avec un deck paladin à qui on rendra la plus grosse, bah elle risque très vite d'être déçue, j'imagine piocher des cartes, hein. Logique. Ouh, de très bonnes cartes, une très lourde main du côté de Sibo. Il va falloir vraiment prendre un avantage sur ce board, parce que
on connaît la puissance la violence d'un deck druide. Quand il va commencer à spammer les mobs, ça va être très très dangereux. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi les combats précédents, on est à 1-1 dans le combat à double balayage qui clean très très fort même. C'est cher payé d'après certains. Néanmoins, ayant la main de notre ami en vue, attention, ça sort la première légendaire, Tyrion Thornbring, qui va sans doute être contré par une autre légendaire. Ah, ça strat, ça sort Cenarius, hein, c'est 2 triants 2-2 provoque, qui protège vraiment ce Cenarius, qui a quand même side d'attaque et 8 PV, on peut pas oublier. Baron Geddon, ça strat très très fort des deux côtés, humilité qui sort. Alors, la perte du bouclier divin d'un côté, mais également c'est rentable hein, quand on voit ce qui sort. Alors une prise de position qui va être contrée ou non, pas encore, on ne sait pas. Notre allié se tâte, il ne sait pas à quoi jouer. Il doit choisir entre la provoque ou le kill. On ne sait pas. Il réfléchit. Alors il choisit le kill. Le baron qui sort. Alors on choisit de bloquer Cenarius, d'essayer d'en faire une masse de PV pour vraiment absorber les dégâts de Tyrion et des possibilités d'assaut du paladin de Son Gohan. C'est bien fait, hein, c'est du très très haut niveau de jeu. Non, je déconne encore une fois, hein. C'est pas vrai, c'est une technique de base mais qui est néanmoins efficace et redoutable. On tente la colère divine, est-ce que colère divine à 4, ça peut passer pour le kill? Ah, la championne en vrai argent, bien fait, bien joué, GG well played. C'est exactement ce qu'il fallait, mais parfois ça suffit, et c'est même très bien. Attention, parce que là, ah, ouh là là. Attention, parce que là, ça strat énormément. Un petit top deck de la part de notre ami Larison Jones, qui... La carte est détruite et ça pioche. Et ça c'est terrible, c'est un coup terrible. Oh, voilà la possibilité de victoire de Son Gohan qui malheureusement s'amenuise de plus en plus. C'est dangereux là parce que Harrison Ford qui sort, Harrison Jones qui est un hommage à Harrison Ford, hein, il ne faut pas l'oublier. Et on va pas me faire croire que un explorateur qui ramasse une idole au milieu d'un temple inca avec un chapeau pareil, ça ne s'oublie pas. Ça tente le heal, ça tente la strat, ça joue Maxta, ça se heal. Ça joue safe, ça joue sécurité, mais néanmoins, ah c'est très très dur. La qualité des cartes de notre adversaire est quand même, de l'adversaire de Son Gohan est quand même telle que il est très très dur de lutter. Ça va jouer rush les points de vie, ça craint un petit peu, ça y va, ça fonce. Ça essaye de vraiment d'abaisser la résistance le plus possible. Est-ce que ça va suffire? Le marteau de Kourou. Le marteau de Kourou et la petite... ça clean beaucoup, mais ça ne sera pas suffisant pour l'instant. Le renfort qui sort, le chef de raid. On revient aux cartes plus faibles, mais néanmoins là c'est la force de la nature, ah oui, puissance du fauve. Alors les dégâts. Et voilà, et le non-respect, ça finit tout juste, mais néanmoins vu sa main, il ne pouvait pas ne pas finir, c'était impossible. Et voilà, et on voit quand même beaucoup de strat d'un côté et peu de malchance de l'autre. C'est ce qui fait la game, c'est ce qui tourne mal. Et voilà, on a Harrison Jones top deck qui a vraiment été le tournant de ce match, qui a vraiment complètement ruiné la stratégie de Son Gohan, qui comptait sur ses dommages, mais fromage, ça a été interrompu. On verra encore une fois le non-respect de Sibo qui, après une si belle action de fair play partie avant, a humilié, écrasé toute possibilité, ayant une peur sans doute
une peur profonde de perdre ce match, on ne sait pas pourquoi. Ce match bon enfant se termine en querelle, on ne sait pas pourquoi. Néanmoins, mesdames et messieurs, on a le super fuck, le double fuck de la part de notre ami. 2-1. On me dit 2 fuck de la part de... Oui. Non, on me dit 2-1 dans ce BO5, ce qui signifie qu'il reste 2 games et une seule game si la prochaine est une victoire de notre ami. Est-ce qu'on aura le suspense jusqu'au bout? Est-ce qu'on l'aura? On me demande un mot de la fin. Alors le mot de la fin. Déception pour Son Gohan et pas de quartier. Pas de quartier, oui, pas de quartier, pas de tiers, pas de demi. Et voilà, et c'est la fin. Sur ce, si vous voulez connaître la suite, bah abonnez-vous déjà, mettez un pouce rouge. Parce que on demande que ça. Mettez un vert. Un pouce vert, pardon. On me voit un pouce bleu avec la nouvelle page de YouTube. Personnellement, moi je dis qu'il n'y a pas eu de fair play. Voilà, on dit un manque, on dénonce un manque de fair play, voilà. Un ami comme ça, que je traite voilà. Il n'y a pas le château qui m'écrase comme ça. Voilà, alors, on dénonce. Si bon jeu de ma part, bon, moi je décide de quitter ce BO. Voilà, non. Se quitter ce BO comme un prince, non, ça a déjà été fait. Alors ben on remarque, ben, on voit un petit manque de fair play d'après certaines personnes. Personnellement, étant commentateur, je ne peux pas exprimer mon avis, même si je le fais bien assez souvent. Néanmoins, tout le monde sait ce que je pense et je ne le répéterai pas. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez apprendre et découvrir la suite, je vous invite à regarder le prochain épisode. Sur ce, à bientôt les louloutes et je vous embrasse.